des crêpes, la maman de Yogi fait des crêpes également. Voilà, on essaye de s'alterner parce que c'est quand même une charge de travail. Donc il y a des crêpes. Ça l'a saoulé d'en faire aux gosses. Ouais, on a essayé de partager le plus possible, mais voilà, il faut comprendre qu'à un moment, quand t'es assigné à une tâche, c'est malheureusement. C'est le Fox qui est sorti. Oui, 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 c'est mon Smash Bros. C'est pour moi ça. C'est pour mon plaisir ça. Let's go, go, un Sio braquage. Ouais, bah j'espère que ce Fox va quand même le calmer immédiatement. Petite tentative d'entrée en matière directement avec un forwarder. Il est vénère, Adrian, mais il est conscient qu'il a besoin d'avoir un advantage state pour mettre l'adversaire en déroute. Malheureusement, le kill power d'un Fox 2, je pense qu'il tente le match-up. Si ça passe, il continue. Si ça ne passe pas, il partira sur pitié. Mais le tag Yahoo, ça me fait penser un peu au genre de tag de Light qu'il a quand il joue. Ah, c'est une possibilité. Genre, hello, Yahoo! Yahoo! Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas regardé du Smash nord-américain, mais pour le coup, là, oui, ça me fait penser un peu au tag. On est parti sur Pokémon Stadium 2, qui est Attention, oh un merde. stage, mais Il a voulu Paris, je pense. comme je te disais tout à l'heure, Snake, c'est partie de tes persos qui ne jouent pas à Smash Bros. Ouais, je suis d'accord. Oh, hop. Qu'est-ce qui nous est sorti avec cette optique là? Bah, il a le meilleur up smash du jeu. Hein. Franchement, arrêtez de dire que le up smash c'est le mortier. Quand t'as un truc qui tue à 90% et qui est frame 6, c'est un mensonge. Clairement, on est clairement en train d'essayer de nous dribbler. Down tilt ici, ici qui est tenté, la forward throw, et c'est récupéré derrière sur le saut qui est tenté par l'adversaire avec cette paire. T'avais oublié que ça savait sauter les renards. Et ouais, mon gars, ça ne saute pas que pour planter son nez dans la neige. Franchement, le PR est qui est prise. En tout cas, là, oui, non, ça gratte quelques pourcents avec le master. Et là, on a Oh tout là vu là. partout ramper pour éviter Oh là ces là, petits mais je vais développer des sentiments pour Adrien, il joue si bien. Ah, si ce n'est le C4, si ce n'est le C4. Le trade, mais ça reste quand même un joli trade pour le... Bah écoute, il prend 90 quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Upper neutralaire. Il couvre. C'est un personnage qui peut tellement frame trap parce qu'il a tellement une bonne frame data. Dommage pour cet up smash. Oh t'as cru que t'allais dash attack? Non, s'il vous plaît, la VAR là-dessus, s'il vous plaît. Bah t'as cru que t'allais dash attack? Bah non mon gars. Surtout qu'en fait malheureusement il a mal exécuté sa dash attack, ce qui fait que le cross-up n'est pas exécuté. Derrière l'up smash en sortie de shield, c'est frame 8. Dodo. Nehes, mimimir. Le up smash de Fox. Je te rappelle, en tant que main Lucas, je suis jaloux d'avoir un smash qui part aussi vite. Oh arrête. Le up smash de Lucas, il est tellement lent. Mais oui, non, mais il est lent, mais t'es pas là pour tuer avec tes smash, t'es là pour tuer avec tes aérios, t'es là pour tuer avec ta frame data sur ton down tilt, t'es pas là pour faire ça. Lâche ça, vieux père. Je suis là pour invalider mes versos avec mon forward tilt, t'as pas compris. Ok, attention, ouais, dommage. Il a eu le temps de trouver le turnaround derrière. L'exécution est absolument parfaite de la part de Fox 2, mesdames et messieurs. S'il y a Fox dans le nom, ce n'est pas pour rien. La connaissance de match-up ici est terriblement clean. Derrière, petit neutralaire qui est réenchaîné, qui est répercuté directement avec une dash attack forwarder. Est-ce qu'on peut choper quelque chose ici? Malheureusement, non. On va devoir utiliser le Cypher pour revenir sur le terrain. C'est une situation d'une tension extrême sur la dernière stock, puisque on rappelle que la capacité de remontada d'un Snake n'est pas à sous-estimer. Et pour le coup, là, il y a quand même pas mal de grenades qui sont disposées sur le stage. Mais là, pour le coup, Adrien utilise beaucoup le blaster pour prendre des petits dégâts de grade. Et elle attend le smash. Le smash, il part frame 8. Ah, comment est-ce qu'il a pu choper le upper? Là, l'objectif, c'est forcément de partir en DI out. Après, tu peux, évidemment, selon ce que va chercher un Fox, trouver des situations de punish. Le down tilt ici est très très propre. On profite de la mid-range du personnage avec ses grandes jambées, les bonnes enjambées, mesdames et messieurs. Mais là, pour l'instant, on est en train d'avoir des petits souvenirs avec ses retours de grenades et de blaster dans la figure. Des souvenirs de Vietnam. L'angle de ce backer est absolument dégueulasse, mais ça s'appelle Snake, ça revient sur le terrain. Et je rappelle là pour le moment que là, le Snake, il a 73%, il y a la rage. Et oui. Le backer qui n'a pas. Mais là, ils sont à kill percent les deux. Ils sont à kill percent les deux. Premier degré, oui. Je tiens à le dire, vraiment. Vraiment, situation compliquée. Attention, on va utiliser le shine, mais attention, on n'est pas sur mêlée, mon gars. Dose, on est en 2018 ici, et c'est un backer qui est récupéré, qui va prendre le kill. Mais on a quand même transpiré. Je pense qu'on a vraiment lutté pour choper le kill, parce que entre le poids de Snake, sa menace de kill power, eh bien, on n'a pas le droit à l'erreur. De toute façon, quand on joue Fox, mais surtout quand on joue contre Fox 2. 1-0 en faveur de Adrian. On rappelle qu'on est encore en BO3. Et pour le coup, là, le backer, encore une fois, il avait un angle un peu pas légal. Ah, mais il faut savoir que l'angle du backer est dégueu, hein. L'angle du backer est vraiment dégueu. Pas autant que le down smash, mais il est vraiment pas bien. Il a vraiment de mauvaises intentions, ce backer. Le premier backer, là, il y a eu 3 backers. Le premier backer qui a envoyé loin, le deuxième backer qui a tapé Sour Spot. Oui. Donc du coup, il y avait eu beaucoup de knockback. Et là, tu vois, je te l'ai dit,
La seule musique légalement autorisée sur Holo Bastion, c'est Fragment of Sorrow. Très bien. C'est la seule musique légale sur cette map. Alors, mesdames et messieurs de la team Sio, il se pourrait potentiellement il ait peut-être ouvert la bouche un peu trop vite, votre champion, parce que le Sayonara pourrait potentiellement aller en sa défaveur. Rappelons tout de même que Adrian est un joueur extrêmement solide, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il fait quand même encore de très bons résultats aujourd'hui. Donc, clairement, Fox2 ne peut pas partir du principe que les games sont gratuites, surtout que le sun count est en faveur de son adversaire. Phantom Footstool, malheureusement, le Dorner ne passera pas, ce sera plutôt celui de son adversaire qui fera des petites enjambées directement sur son crâne de Canidé. Et pour le coup, là, Ok. le choix de la map, je suis assez circonspect. Ah ouais? Vas-y, dis-moi tout. J'ai pas l'impression que les plateformes vont arranger le Snake pour le coup. Vu qu'à tout moment, le Fox se planque par-dessus. Et pareil, la plateforme, ça peut servir à faire quelques setups pour tuer, notamment un petit coup de smash, encore une fois. Alors, pour le coup, je te rejoins. Il y a quand même plusieurs datas qu'il y a à garder dans le match-up. Non seulement le C4, quand il est positionné sur une plateforme centrale et que les adversaires sont plutôt proches, très bel obstacle, en fait, le C4 n'est pas visible. Déjà pour commencer, le C4 n'est pas visible, donc tu peux te faire surprendre. Et je crois que l'explosion passe en dessous de la plateforme. Et surtout, on n'oublie pas que effectivement l'up smash de Fox passe à quelques petits pixels sur certaines positions au-dessus de la plateforme. Sauf que le tilt de Snake aussi. Et oui, donc il va falloir garder en tête qu'effectivement c'est une map qui ne désavantage pas tant que ça Adrian, mais Fox2 peut clairement faire des miracles dessus. D'autant plus ici avec un short-up upper également. Oh, bien vu ça. C'était bien, non, mais en vrai, mix-up. Un petit mix-up au Nikita, écoute, on prend tous les jours de l'année. Forcément qu'on prend. Ok, up tilt. Ah, moi aussi je peux l'enlever la jambe en l'air, frère. Moi aussi je peux lever la jambe en l'air, et même que je peux le faire en étant plus souple que toi. Très bien exécuté ici. Up tilt into back air, ça fait d'excellents dégâts. Le upper ici qui est retenté sur le saut, mais on saute tout de suite du côté de Fox2 pour éviter l'agression. Pas mal du tout, 120% qui sont récupérés. Attention quand même, on rappelle, la remontada d'un Snake, elle peut faire terriblement mal quand l'adversaire ne s'y attend pas. Wow, pardon, mais regarde comme il fait peur. Encore une fois, le back air, l'angle chelou. La petite dash attack, qu'est-ce qu'il y a avec quoi il va pouvoir follow up Adrien là-dessus? Ok, il a commis la tech chase, je comprends. Back air. Oh, pardon. Ok, tout doucement, la situation est en grande situation de tension. Grenade qui est retentée. Évidemment, la punish sur le up tilt avec le frame 6. Retour sur le bord de terrain, faut y aller doucement. Tu reviendras pas malheureusement. On rappelle que c'est une demi-seconde quasiment, le Firefox de préparation. C'est même plus que ça, c'est quasiment une seconde. Non, c'est le side B. Le side B, c'est une demi-seconde. L'illusion, c'est une demi-seconde. Le Firefox, c'est encore plus que ça. Et là, pour le coup, là, c'est Fox2 qui a l'avantage et qui commence à gratter quelques petits pourcents. Surtout que, comme on l'a dit, Fox, ça galère quand même à tuer dans des coups qui ne sont pas son up smash. Pas de pair, pas de back air, pas de up smash, pas de forward smash à certains pourcentages. Malheureusement, le personnage a beaucoup de problèmes. Et là, vous le voyez, à 189. Après, un neutral air en off of shield peut tuer. On rappelle que c'est un frame 4. Donc voilà, on va voir le garder. Le back air ici qui va enfin réussir à faire mouche. L'adversaire, il a fait... Et c'est terminé. On retourne aux US pour profiter d'une retraite bien méritée, tandis que du côté d'Adrian, à 87%, je tiens à rappeler que c'est quand même plutôt Snake, un personnage de remontada. Ça, mais pour le coup, après, sur quelques phases, Fox met quand même 60% sur quelques phases. Ouais, après on prend déjà 60%, derrière le fast fall pour récupérer encore une fois 77%. C'est clean, mais malheureusement pour l'instant en termes de kill percentage, c'est encore Snake qui a l'aventage. Et là, tu vois, on est quasiment revenu à 20%, là. Pas trop, la Nikita... Ok. Oh non! Mais non, mais le commit était phénoménal de la part de Adrian. Il aurait pu parfaitement patienter et attendre de récupérer le bord de stage. La gourmandise ici qui est faite de la part de Fox2. Adrian qui ne s'attendait malheureusement pas à cette situation et se fera littéralement envoyer à la fourrière. Snake a vu un vilain chien galeux dans son jardin. Il a appelé les services de la mairie. Dehors. Là, avec le missile, il a fait oui. Ah, il lui a fait poup. Il a fait oui. Non. Non, mais je te dis, il lui a fait du par la main, façon Michael Youn style. Et malheureusement, le pauvre chien mouillé ira faire un tour en game numéro 3. Comme quoi, encore une fois, on le rappelle, Fox2 a du level. Très beau, très close de ce BO, encore une fois. Oui. C'est vrai que d'ailleurs, si on regarde un petit peu leur head-to-head, je crois que c'est du 3-1, 2-1. Ah non, il y a eu un 2-0 tout de même. Mais 3-2, 1-2, 2-1. Il y a quasiment jamais gratuit. Mais il a dit, Fox2, au début du set, c'est 3-2 à la fin du BO. Alors, 2-1 en l'occurrence, puisque ce n'est pas un BO5, mais ouais. Non, mais Ah oui, absolument. Ah oui, bah écoute, il a envoyé un message. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il a eu une trop grande gueule
En tout cas, pour l'instant, il prétend qu'il a le level. Alors, je comprends totalement le fait de changer de personnage. Au bout de 2 games, Fox2, qui quand même est un très bon joueur, a trouvé des outils. Là, en termes d'adaptation, on décide de partir du coup sur un personnage qui aura l'occasion de l'exploser. Le gros souci, malheureusement, qu'on a, notamment quand on s'appelle Mario et Carapuce, c'est que comme c'est frame 1 la grenade, et que l'air dodge, la plupart des air dodge sont frame 3, bah malheureusement, en fait, à quelques frames près, tu n'as plus des trous combos. À part si tu es très 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 clean dans ton exécution. Et malheureusement, là, Adrian, il est obligé d'accepter la situation et donc de concéder les combos en défaveur de son, en faveur de son adversaire. Backer, B, nickel. On est sur Turn City, hein. On rappelle. Donc les Côtés sont très resserrés. C'était quoi cet air dodge? Air dodge suivi. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? En vrai, c'est un peu gourmand. En serre. Qu'est-ce qu'il nous fait là avec ces grenades? Le backer. Forwarder, pardon. Forwarder, ça touchera pas. Petit backer, c'est très très clean ici entre les deux joueurs, mesdames et messieurs, situation de tension. Est-ce que Sayo Fox va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire ou est-ce qu'au contraire Adrian va pouvoir concrétiser ici les pourcentages de son opposant? Attention à le pair et la gourmandise qui a été tentée ici reste laguée et derrière ce sera un petit coup de Vine Whip qui va se débarrasser. Non d'ailleurs Vine Whip c'est le up B, ce sera juste les lianes de Herbizarre qui terminera la situation. Ouais, c'est aussi un Vine Whip. C'est un Vine Whip. Vine Whip c'est le up B du personnage mais c'est aussi un coup de fouet Noël donc écoute on prend. J'aime beaucoup la façon dont il joue par contre là, Adrien. C'est à l'adversaire d'aller le chercher. Et un snake qui va chercher, non. C'est un snake dans la merde. Non. C'est un snake dans la merde. Snake ne joue pas à Smash Bros. Ah ouais. En vrai, forwarder, je pense que le dernier mix-up aurait été plus intelligent. Mais bon, après, écoute, je ne suis pas en train de jouer. Voilà. Et puis je ne joue pas à la place d'Adrian, il sait ce qu'il fait. Malheureusement, il s'en est un peu voulu, on l'a vu à la player cam. Un tilt, ça reste quand même assez safe on shield aussi quand même. Ouais. Effectivement. Voyons voir ce que ça va donner. Ici, on va utiliser le Razor Leaf qui malheureusement n'aboutira pas. Ça, c'est un forward tilt. Forward tilt qui va projeter l'adversaire directement sur le bord. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Parce que là, 100% c'est bien, mais prendre la stock, c'est mieux. On décide de pas partir sur Dracofeu. Hein. D'ailleurs, il reste sur Herbizarre. Il a clairement raison de faire ça parce qu'avec toute la rage accumulée, je pense que Carapuce, il va finir en soupe de tortue très rapidement. Le C4 qui est sur la plateforme et qui va disparaître. Oh là 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 là, il aurait pu y avoir un setup monstrueux. Mais Fox2 a préféré faire confiance aux plateformes qui partaient plutôt que de tenter l'impossible. Après, à 121%, le backer, ça prend la stock. Ah oui, à 134, là, il y a vraiment des trucs à faire. Non, il reviendra pas. Il reviendra pas. Non. Fox2 est un joueur qui floppe sur ses C4 recovery. Faut le savoir. Il faut le savoir. Ok, le pistolet à eau pour renvoyer la grenade, c'est une bonne utilisation. Le neutral air ici qui est propre. Backer, Razor Leaf. 32%, clean, bread and butter du personnage. Et il a concédé quand même beaucoup trop de pourcents aussi. Voilà. Oh, il y avait un forward smash qui l'attendait là. Est-ce qu'il peut finir là-dessus? Est-ce qu'il peut finir là-dessus? Dommage. Fallait essayer. Il l'a tenté, hein. Oh, mais oui, monsieur. Non, t'as menti. Ah bah oui, non mais il a beau ne pas avoir d'aileron, ça reste un requin. Hein. Non, il a menti. Backer. Attention, la prochaine interaction pourrait être fatale pour le joueur de Snake sur cette up B. Situation de tension, on prendra la deuxième stock de son adversaire sur ce C4 déposé sur le bord de terrain. Fox2 est encore une fois, on le rappelle, un joueur à potentiel de remontada de par son personnage. Donc, méfiance. S'il remonte, je perds ma voix là. C'est Fox2. S'il prend la game, je perds ma voix. C'est Fox2. Méfiez-vous de Fox2, mesdames et messieurs. Il cache beaucoup trop de mauvaises choses derrière ses lunettes. Il est vilain, le C4 qui fera la différence, mais on ne pourra malheureusement rien faire face à cette up B avec l'adversaire qui a tenté de sortir du stage pour se dépêtrer. Fox2 partira en loser. Adrian aura fait le bon choix sur ce swap de personnage. Il avait clairement raison. Fox2 part en loser, mais pardon, je me suis trompé.